C'est l'histoire de trois potes, des passionnés de parachutisme, membres de l'équipe de France, des champions de free fly, un sport extrême où s'enchaînent pendant 45 secondes des chorégraphies aériennes millimétrées à plus de 250 km/h. Pendant 3 semaines, ils vont sillonner la Réunion, la tête dans les nuages. Avec un objectif, réaliser un saut exceptionnel en combinant pour la première fois au monde 3 disciplines de la chute libre. Le tout au ras d'une falaise vertigineuse. Le défi est de taille. Ils vont devoir négocier des approches délicates au-dessus de ce relief tourmenté. Cette idée folle, c'est Sébastien, double champion du monde, qui l'a eue. Il a embarqué dans l'aventure Vincent et Jim, eux aussi des habitués des podiums. Réussiront-ils leur pari? Pourront-ils aller jusqu'au bout de leur rêve réunionnais? Voilà les gars. Nous sommes début novembre. Vincent, Sébastien et Jim viennent tout juste d'arriver à La Réunion. Prêts à se lancer dans une nouvelle aventure. Et voilà. Pour réaliser leur saut, nos 3 parachutistes se lanceront d'un hélicoptère. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Salut. Ça va? Salut Guy. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour. Bien arrivé? Ça y est. Impeccable? Ouais, enfin. En forme? En forme. Ah, Ah, tu vois? Voilà la bête. sublime. Éco papa. Exactement. Donc là, il est prêt. Donc ce que je propose, c'est que déjà, on va aller jeter un œil en montagne. Ouais. On va voir un peu ce qu'on appelle les cirques, hein, remparts et cascades. On va voir le volcan et peut-être on ira faire un saut là-haut. Ok? Et notre assistant, il sera là. Donc c'est Wilfried. Hein. Donc c'est lui qui va gérer l'ouverture des portes, Ouais. également tout ce qui est debug, etc. Donc c'est son taf. Hein. Alors, allez, bon, bah, on allume les cypresses. Pendant 3 semaines, l'aérodrome de Saint-Pierre sera leur base d'entraînement. Allez, viens, viens. C'est ici qu'ils vont préparer leur saut exceptionnel. Mais avant, histoire de se dégourdir les jambes et de se familiariser avec leur nouveau terrain de jeu, un premier vol vers le centre de l'île. Le sommet le plus élevé de votre côté là. Sur la droite, on a le piton de la Fournaise. La Réunion, c'est une montagne dans la mer. Le véhicule culmine à plus de 3060 mètres sur l'île. Position, vous pouvez apercevoir le cercle de Silaos. Et juste derrière le cercle de Mafat. Là, vous avez le piton des neiges. Le piton des neiges, et puis on passe derrière, on passe dans le cercle de Mafat ensuite. Et juste après, on passe dans le trou de fer. Donc ça, c'est l'île de la Réunion et le piton, le sommet le plus élevé de votre côté là. Pour leur premier largage, retour au-dessus de l'aérodrome.
Les 3 hommes font partie des meilleurs spécialistes mondiaux de free fly, l'une des disciplines de la chute libre. Une sorte de ballet aérien entre 2 danseurs, Jim et Vincent, filmé par Sébastien, le caméraman de l'équipe. Premier vol réussi. L'aventure réunionnaise est sur de bons rails. Pas mal. Et puis le sous-vol et tout. La Réunion, elle porte bien son surnom de l'île intense. Moi qui suis un petit peu hyperactif, qui a envie de faire plein de choses et qui aime la montagne notamment, l'île de la Réunion, c'est quand même un concentré de plein de décors différents, plein de météos différentes. On a vraiment droit à toute cette montagne aussi, et ça, toutes les cirques de Mafat, de Sillaos et de Salazie, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Donc quand je vois ça, je suis un peu, je me dis, il y a plein de trucs à faire, donc ça me donne envie d'aller découvrir, quoi. Le lendemain, Vincent est sur le chemin du Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île. 3 heures de marche. Son idée est de se jeter dans le vide à plus de 3000 mètres d'altitude grâce à une aile volante. La philosophie de ce sport-là, c'est de pouvoir sauter du haut de sommets plus ou moins emblématiques et d'y accéder par nos propres moyens, d'y accéder en marchant, par la force de nos jambes, de nos bras, et de s'élancer de cette falaise et de voler. Ce vol d'entraînement est nécessaire pour envisager sereinement le fameux saut en équipe, prévu dans une quinzaine de jours. Vincent devra alors utiliser son aile. Ses 2 amis, eux, sont restés en bas pour le guider. Car souvent, en fin de journée, le Piton est envahi par une mer de nuages. C'est un petit stress dû aux nuages qui ont l'air d'encombrer la face là. Le Piton des Neiges le soir au sunset, c'est toujours un peu joueur parce qu'il y a plein de nuages, tu peux voir ici là. On va voir, c'est censé, quand le soleil baisse, c'est censé disparaître un petit peu dans la théorie. Après, on va voir. Je vais venir écarter mes bras, écarter mes jambes, d'accord, pour me mettre en vol. Et ici, on a des entrées d'air qui viennent gonfler la combinaison, ici aussi, d'accord, qui viennent la remplir d'air, et qui viennent du coup gonfler et créer le profil de la wingsuit. Du coup, on a un petit tapis volant gonflé d'air, et puis ensuite, on va pouvoir se diriger en mettant un petit peu plus de vitesse, en penchant la tête en avant. Si on veut se redresser, on vient plutôt appuyer sur les bras. Et puis après, tourner, on se dirige avec les épaules, d'accord ? Et puis ensuite, à la fin du vol, avec la main droite, je vais venir chercher cette petite poignée ici et jeter le parachute dans l'air. Et avec la vitesse, du coup, ce petit parachute se gonfle. Et ensuite, pouf, ça sort le gros parachute qui permet de se poser en sécurité. Entre-temps, les nuages ont commencé à se disperser et les infos au sol sont plutôt rassurantes.
Bah écoute, c'est moins bien que la photo que je t'ai envoyée juste avant là. Ouais, mais au-dessus de toi, il y a du... tu vois le ciel ou pas? Ouais, au-dessus de moi c'est bleu, devant moi c'est blanc et un peu à droite je vois le soleil. Regarde, je viens d'envoyer une photo là à l'instant. Ok, parce que ici c'est tout dégagé le début du vol, donc on va sûrement y aller. Le vol de Vincent va être filmé par un caméraman spécialisé qui l'a rejoint sur la falaise. Après 2 minutes de sensations fortes, pendant lesquelles Vincent a rasé des flancs de montagne à moins de 5 mètres, c'est l'atterrissage. Yes! Yes! On n'est pas des inconscients, moi je me jette pas de la falaise de manière en voulant mourir, au contraire, j'ai envie de recommencer, j'adore ce sport, je veux vivre et je vis pleinement quand je fais ce saut-là et je me suis donné les moyens d'avoir des connaissances techniques pour pouvoir réaliser ce saut de la manière la plus safe possible. Quelques jours plus tard, le trio est de retour à l'aérodrome de Saint-Pierre. Les premiers largages ont été concluants. L'équipe est prête à attaquer les entraînements en vue du grand saut. À cette occasion, s'est joint à eux Arnaud, un expert en speed flying, une autre discipline aérienne. Cette pratique, le speed flying, comme son nom l'indique, c'est la pratique du vol à grande vitesse. Ce sont des petites voiles très rapides qui plongent, qui descendent fortes et qui ont une maniabilité, une facilité à tourner bien plus importante qu'un parapente ou qu'un parachute. En position 2 pour la caméra, on est prêt, le pilote d'hélico nous donne le top départ. Seb, 3, 2, 1. La figure que l'équipe veut réaliser met en scène 3 disciplines. On est sur axe, bras haut, détrimé. Le speed flying, l'aile volante de Vincent et le free fly. Je pense que je vais arriver par ici et puis on va faire ce même système comme on a dit, c'est-à-dire que si ça marche bien, je passe sur le dos et à ce moment-là, Seb, l'idée c'est de garder les jambes serrées et que moi je puisse venir bien tendu sur toi, donc hop, tac, 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 coucher sur le dos et puis toi tu vas venir donc les pieds sur la sangle de poitrine. Okay. Et après les pieds relevés avec la pointe relevée pour venir sur la sangle de poitrine et puis à ce moment-là c'est toi qui me tiens. Je te tiens. D'accord. Okay. Alors ce principe de le faire en tandem et en mini-voile, en fait ça n'existe pas, c'est nous qui l'avons développé, notre équipe, donc c'est un peu une première, surtout qu'on va avoir Vince qui va venir sur le dos nous docker, donc on va avoir un tridème et à une vitesse quand même assez incroyable de 160 km/h. Et donc ça va être un petit peu le challenge quoi, mais c'est super sympa de changer, de faire des trucs différents, nouveaux et c'est super excitant de pouvoir faire un projet comme ça. L'idée ce serait peut-être... Personne n'a jamais tenté ce type de chorégraphie. De surcroît, pour pimenter le saut, ils souhaitent le tenter en montagne, très près du relief. S'ils réussissent cette prouesse, ce sera un exploit. Et de me prendre, tu vois... Et le danger c'est de prendre trop de temps à construire ça, de se retrouver trop bas.
et de ne pas réussir à ouvrir dans une altitude raisonnable. Venez les gars! Ce saut à 3 nécessite une mise en place millimétrée dans l'hélicoptère. Le rôle de Wilfried, l'assistant, sera capital. La longe, elle est là. Là, je viens de la mettre. Ok, donc il y a une tension ici, d'accord? Donc, on arrive à l'altitude, je te donne le sac. Dans lequel se trouve la mini-voile Je d'Arnaud. veux que tu fermes avec tes mains serrées, comme un boxeur. Ce serait parfait. Ok Seb, on se met en place, tranquille. Attends-moi, attends-moi. Seb, t'es prêt? Oui. 3, 2. Attends, il a pas fait le hockey lui. C'est ça, hein, sinon on est tous morts. Ça, c'est pas possible. Donc on va écrire quelque chose quelque part, on va mettre une mini checklist de 4 points, enlever sécu en rouge. Obligatoire. Ok, on a enlevé les sécu, c'est propre. Ok Seb, on se met en place, tranquille. Attends-moi, attends-moi. Vince, derrière, ça frotte ou pas? C'est tout bon, c'est bien. Ok, c'est bien. Vas-y, dock-toi. Ah, t'as du boulot, Wilfried, hein? C'est pas lourd, Vas-y, mais dock-toi. c'est le fait de rester là. Voilà. D'habitude, je suis à l'intérieur. Et là, le fait de pouvoir sortir à l'extérieur, ouais, ça, c'est vraiment différent. Ouais. Ça va être une belle expérience. Ok Seb, Ok. 3, 2, 1, go! Voilà, là ça ressemble à ce que je connais. Toute la séquence me plaît bien. Tu pourras sortir un peu plus du truc, d'accord? Ouais, mais c'est dur pour lui de Ouais, c'est dur. Tiens, C'est vrai. Bon alors mon Wilfried, ça va? Ouais. Ton premier 10-bag tandem? Le premier, et j'espère que ça va bien se passer. Pour nous? Je suis confiant, pour moi et pour vous surtout. Ah merci, c'est sympa. Ça va, t'as pas trop la pression? Non, ça va. Ouais. Ah, je suis confiant, ça va. Tu me verras quand je vais sauter, je te ferai un petit sourire pour te dire merci. Il n'y a pas de souci. Cool mec. On a une figure à réussir quand même, on est là pour ça. Donc il y a du challenge et on aime ça. On dit souvent qu'il ne faut pas cumuler les nouveautés, mais là, bon, c'est un saut qui va bien se passer parce qu'il est ultra cadré et donc il est excitant. Je suis curieux de savoir ce qu'on va vivre là. L'entraînement va se dérouler non pas en montagne, mais au-dessus de l'aérodrome pour des raisons de sécurité. En cas de problème, les parachutistes pourront atterrir sans danger. L'équipe est bientôt en position de largage. Wilfried se place sur le patin, prêt à donner le top départ. Instant décisif. L'hélico doit être en mouvement à vitesse très réduite, mais surtout pas en vol stationnaire, sinon la voile dans le sac ne pourrait pas se déployer correctement avec l'aspiration de l'air. Pire, elle pourrait se mettre en vrille. Largage réussi. Au tour de Vincent de s'élancer. Puis de Jim, qui lui a la charge de filmer la figure. La difficulté majeure, c'est la coordination. Les deux voiles ne vont pas à la même vitesse. Vincent doit ralentir son allure. Le tandem Sébastien-Arnaud, lui, doit accélérer pour réussir à venir s'arrimer avec les pieds à l'aile volante. La figure doit être faite le plus rapidement possible, car plus l'altitude descend, plus le relief se rapprochera. Ça a marché de folie. De folie. C'est vrai? Énorme. Yeah. Énorme, énorme. Ah, yes les boys, yes les boys. Ça se passe comme ça, tous les sauts d'entraînement. Ah, bah écoute, la première sortie d'hélico aussi, c'est cool hein. Ouais, c'est super confort hein. Ah ouais, c'est énorme. On avait de la vitesse, on était à 160, 165 km/h. Oh putain, et tout a bien marché dès le premier.
C'est prometteur pour ce qu'on a à faire, hein, franchement. Et avec Seb, on s'est largué, on a fait un peu de free fly. Après, je suis allé attaquer Jim sous voile. Enfin bon, c'était top, les gars. Non, c'était canon. Et j'ai bien aimé, il était avec le dealer, il était sorti depuis 4 secondes, il était encore comme ça. Bon, mais je vais y aller. T'étais concentré, nickel, c'est top. Mais c'est bien, t'as fait un super boulot. Hein. La séquence, tu m'as dit ok, j'ai bien entendu, c'était très bien. Change rien, c'est pas bien. Nous, on a 2-3 petits affinages à faire. la vitesse, ça allait. Ce premier saut est une réussite. Pour autant, l'équipe va devoir continuer l'entraînement, car réaliser cette même figure en montagne, en frôlant une falaise à plus de 165 km/h, ce sera une autre histoire. En attendant... Alors Will, on voulait te faire une surprise avant ton saut, te donner un petit avant-goût justement de ce grand matelas d'air que tu vas tester bientôt avec nous. Et on va te faire un baptême en simulateur de chute libre. Je voyais un petit peu, mais je me suis jamais dit qu'un jour je rentrais dedans. Hein. Ouais, bah écoute, on va y remédier. Salut. Salut Sophie. Ça va? Ça va Plutôt bien, ouais. Tu verras, alors je pense qu'il vaut mieux que tu enlèves ton... Tu te changes, ouais. Tu verras au bout des pieds, il faut mettre l'élastique sous le talon et après tu mets la basket par-dessus. D'accord. Le but en fait de la manip là, c'est déjà de lui faire goûter un petit peu à la sensation de chute libre. C'est exactement le même ressenti qu'il aura, à savoir ce grand matelas d'air sur lequel il sera posé quand il fera son saut en parachute. De plus, là on va vraiment pouvoir perfectionner sa position de manière à ce qu'il puisse idéalement comprendre comment ça fonctionne, peut-être commencer à évoluer, à savoir tourner, monter, descendre et tout. Mais bon, on verra ça. Comment tu te sens, Wilfried? Ah non, j'ai l'impression qu'il monte un petit peu, mais ouais, ça va le faire. Ok, génial. Bon vol, hein. Ah bah merci beaucoup. Amuse-toi bien. Après ça serait bien. Encore une session et c'est bon. Il saute seul, par contre. Pas en tandem. Seul. On verra plus tard. Quand on s'approchait vers la soufflerie, il y avait un petit peu d'appréhension. C'est normal, quoi. C'est pas quelque chose de commun. Et ça s'est traduit après encore plus avec son saut en tandem, où là, enfin voilà, il avait un smile de fou, une banane exceptionnelle. En plus, on lui tenait les mains. Il regarde partout, il hallucine en fait. Il était là, il avait les yeux qui pétillaient, il voyait son village natal juste en dessous de lui en volant. Wilfried est originaire de La Nouvelle, un petit village en plein cœur du majestueux cirque de Mafate. L'accès n'est possible qu'à pied ou par les airs, en hélicoptère. Aucune route ne dessert la dizaine de villages que compte Mafate. « 800 personnes environ vivent ici. Les habitants sont pour la plupart des descendants d'esclaves marrons qui, au XVIIIe siècle, avaient fui les plantations pour se réfugier ici, dans ce lieu quasi inaccessible.
Ah, c'est top. Ah non, c'est... Ah, viens là. Oh là là. Merci les gars, merci. Ah non, là, regarde, il a la larme à l'œil. La larme à l'œil. Ah ouais. Sauter à Mafate chez moi, putain, là, c'est... Ah, c'est un rêve. Ah ouais. J'espère que j'aurais pas dit qu'un jour j'aurais fait ça. Ah, moi non plus. Bah, vivement le carré de ce soir, les gars, vous méritez. Hein. Ce soir, les parachutistes vont dormir dans le village de Wilfried. C'est le plus peuplé de Mafate, avec 150 habitants. Bonjour. Salam. Bonjour. C'est ça pour faire le four. Bonjour. Il abrite l'une des 8 écoles de la vallée, une école primaire. Au-delà, les enfants doivent partir en pension sur le littoral. Ah mais attends, c'est pas l'école la plus typique. Un truc de ouf. Ah, avec elle est géniale, toute colorée et tout. Là, si on est dans une c'est pas la même. C'est pas la même. En fait, ça fait vraiment, mon école à moi. Hein. Ouais, non. C'est vraiment village de poupées en fait. C'est excellent. En tout, dans l'école même, il doit y avoir une 15 élèves à peu près. Ouais. Salut. Bonjour. Ça va? Qui c'est? Oui. C'est qui? C'est celle qui fait les freestyles quand il saute de... Moi j'ai vu un parapente qui tournait sur lui-même chez moi. C'était à plein de sable. Si tu as vu plusieurs voiles, c'était sûrement nous. Ouais. Moi je suis Sébastien, ça c'est Jim, Vincent et Wilfried. Jim, on en a un autre de Jim. Oh oui, c'est lui. Jim, top là, aussi. C'est bon ça. Eh ben on vous attend, on sera ravis de vous accueillir demain. Les images qui sont dans les caméras là. Le but du Et jeu, on vous montrera demain. Bon allez, on leur dit à demain. Bon, travaillez bien, hein. À demain. Salut les enfants. À demain. Salut Jim. Ouais, Jim. À demain Jim. Salut. À Mafate, seules les familles originaires du lieu ont le droit de construire. Voilà, ça c'est chez moi. Ouais, elle n'a pas encore terminé. Ouais. C'est toi qui construis ça? Ouais, c'est moi qui ai fait. Ouais. Donc, quand on fait soi-même, ça prend énormément de temps. Mais bon, c'est ton bébé quoi. Ah oui, c'est sûr, je suis fier de moi. En plus, j'ai jamais construit de maison de ma vie, donc j'ai pas fait d'études pour ça. Donc, c'est la première maison que je fais, moi. Ouais. Une maison assez grande pour pouvoir un jour revenir sur ses terres avec sa femme et ses enfants. Ça sera quoi ici? Donc ça sera la pièce, la cuisine. Donc ça, il reste ça à finir. Après, la peinture. Et après, la pièce, ça sera fini. Hein. Si tu veux, je reviens à la réunion. Et après, la cuisine, après, c'est top. Tu le bon gars, sauf Rodolphe. Regarde, Ce soir, comme il l'avait promis, poulet la cour. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Un petit riz légumes. Vous avez fait ça bien là. Avec l'habitude. Eh ouais, ça c'est les valeurs. C'est simple. Les valeurs de Mafate aussi. C'est simple, mais j'espère bon. Vous avez fait les grandes ascensions ici? Vous êtes allé au Piton des Neiges? Piton des Neiges, ouais, j'y étais. Moi, Toi non? Quand vous êtes parti de l'île? Ouais. Non, mais d'un cyclone. Je pense déjà comment je peux la reconstruire. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Soyez les bienvenus, ça va bien. Les enfants, parmi les jeunes hommes que nous avons ici présents aujourd'hui, lequel vous connaissez bien? Wilfried. Et donc Wilfried, vous le connaissez pourquoi? On a déjà vu, parce qu'il travaille dans les hélicoptères. Donc parmi vous tous, qui a envie de travailler dans un hélicoptère? Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez tous envie, les Mafatais, de travailler avec les hélicoptères? Le fait qu'on voit ça depuis tout petit en fait. Hein.
Donc c'est comme vous, dans les bas, vous avez des voitures. Ben, nous, si on a des hélicos, on rêve tous des hélicos. Donc moi, la chose que j'ai à vous dire, bon, c'est pas parce qu'on est à Mafate, on est plus bête que les autres. Donc en tout cas, continuez à croire à vos rêves. Donc moi, j'ai réussi à faire de mon rêve une réalité. Donc aujourd'hui, je bosse dans l'hélico. Mais voilà, comme vous, ben, croyez toujours et ça va arriver un jour. Et apprenez bien à l'école surtout. Voilà. Je suis d'accord. Les ombres. Parce qu'il y en a un qui filme, il y a le vidéoman aussi. On va ouvrir notre parachute. Et hop là. Et on ouvre notre parachute. Et on est content. D'accord? Et alors par là. Voilà. Les deux autres vont faire un tour aussi. Et on continue comme ça. Il est temps de repartir vers les bas de l'île de la Réunion. Sur le chemin du retour, avant de quitter le cirque de Mafate, l'équipe en profite pour repérer une aire d'atterrissage possible qu'elle pourrait utiliser le jour du défi en tandem. La complexité ici est de trouver un terrain dégagé, suffisamment grand, loin des arbres et des ravines. Alors, enchanté. Je suis Sébastien. Merci pour l'accueil. Ouais, l'hélico nous récupère dans 20 minutes là. Dans 20 minutes? Ouais. On regardait un petit peu la zone d'atterrissage ici, parce que c'est vrai qu'on devrait faire un saut là en partant dans une trajectoire de vol avant le Grand Bénard, à gauche, là, et passer le long de la crête et ouvrir le parachute quelque part par là. On voulait regarder l'état du terrain pour... Voilà. Donc on va s'entraîner avant et quand on sera prêt, on reviendra le faire voilà, dans 2 ou 3 semaines. Le compte à rebours est déclenché. À Saint-Pierre, au-dessus de l'aérodrome, les sauts en tandem se succèdent. Chaque geste est travaillé. Il faut affiner la stabilisation, maintenir la trajectoire rectiligne, ajuster la pente de vol. Chaque saut est décortiqué grâce aux images de Jim et aux paramètres de vol recueillis par des capteurs placés sur les casques. Il y a 4 phases. Il y a largage, avant-passage, passage et après-passage. Il va falloir être précis à 50 mètres en venant de 2 km, 1000 mètres au-dessus. Donc si on est largué très haut, on va passer très haut au-dessus du col. Si on est largué trop bas, on va venir taper ici. 155 divisé par 3,6, 43 mètres secondes. Le jour J, à moins de 30 mètres de la falaise, l'équipe n'aura pas droit à l'erreur. Il y a plusieurs moments clés, mais il y a un moment qui est un peu critique dans le saut. C'est le moment où on va passer proche du relief. Et donc moi je vais être, comme on a dit, en vol sur le dos. Et si à un moment quelque chose se passe mal et que Seb relâche la prise qu'il a au niveau de ses pieds sur ma sangle de poitrine, donc moi je vais tomber en arrière. Et là donc je vais devoir me retourner et reprendre mon vol alors que le relief est assez présent, quoi. Alors on a de la vitesse, mais il y a un moment où il ne faut pas trop que ça arrive, quoi. Le défi est prévu dans quelques jours. Les conditions météo sont favorables. Pour relâcher la pression, Sébastien, Vincent, Jim et Arnaud ont décidé de se faire un petit plaisir. Les petits sauts de Capri. Un saut d'exception au-dessus du piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. C'est l'une des merveilles naturelles de l'île de la Réunion.
Le Piton culmine à 2632 mètres d'altitude. Le largage se fera donc bien plus haut, à 6000 mètres, la limite de vol pour l'hélicoptère. À 6000 mètres, en fait, l'air est moins dense et puis il y a moins d'oxygène. Donc en fait, si on n'a pas d'oxygène dans l'hélicoptère, on peut faire ce qu'on appelle un peu d'hypoxie, c'est-à-dire manquer d'oxygène et puis avoir des réactions un petit peu bizarres. Donc on ne veut pas être en hypoxie, donc dans l'hélicoptère, on a installé des bonbonnes d'oxygène, on a nos masques et on est censé juste prendre de l'oxygène juste uniquement pendant la montée. C'était vraiment du one shot, donc il fallait prendre nos places et être là côte à côte. Donc voilà, qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, donc toujours un peu de pression, quoi. Enfin, c'est un peu particulier les sauts en haute altitude, parce que justement, faut être dans un état un peu proche de la méditation pour pas s'exciter, pas bouger dans tous les sens. Et puis après, le saut en lui-même, tu es dans un endroit unique. Même pas une minute, on peut... Je regarde ça depuis le patin de l'hélicoptère, je dis ok, le volcan est là, je dis waouh, notre axe est là, la zone de posée est là, les copains sont derrière, tout le monde est prêt, je donne le départ. C'est à ce moment-là que j'en prends plein la vue. C'est vraiment un vol au-dessus de la Lune. C'est fou. Entre le rouge d'un côté, côté plaine des sables, et le cratère qui est en mode, je sais pas, gris, agressif, ça fait presque peur, quoi. Donc on se sent super chanceux d'être là, quoi. Les parachutistes atterrissent sur la plaine des sables, à un désert de scories de lave aux reflets rougeâtres. Yes! Vincent Cheville, un spéléologue, les attend. Génial. Oh, bah cool. Yes. Mission accomplie. De la balle. Bon mec. Au top. Regarde le décor et ça a fait pouf. Oh putain Jim, t'es où? Ah, t'es revenu, c'est bon. Moi je sais plus lequel suivre. Donc, il y en a qui est à droite, l'autre qui est à gauche, je prends lequel. Désolé pour ce petit quiproquo de touchette, mais on était focalisé un peu sur le décor là. Un peu... Donc ce que je vous propose, c'est que vu que le volcan il est calme, c'est d'aller faire un tour dans un tunnel de lave de toute beauté. Ah ouais. Ok, en dessous là, juste dessous. Juste dessous. Et du coup, ces tunnels de lave là, ils ont été créés, comme leur nom l'indique, par la lave, c'est ça? C'est ça, à chaque éruption, la lave coule et creuse des galeries avec des formations exceptionnelles à l'intérieur. À tout moment, le volcan peut se réveiller, comme ici, en septembre 2016. Ce jour-là, le cratère avait recraché la lave à plus de 60 mètres de haut. Spectacle saisissant. Les éruptions sont très fréquentes. En moins de 5 ans, le Piton de la Fournaise s'est réveillé 15 fois. Et là, je vous emmène dans un tunnel magnifique, peu connu du grand public. Super. On a de la chance. Génial. Merci Vince. Donc on est sur un volcan qui se caractérise par une fluidité des laves. Et tout ça, ça vient du fait que la lave arrive de très très profond. Il faut imaginer un chalumeau qui part du centre de la Terre et qui vient heurter la croûte terrestre. Et on va avoir des éruptions qui vont se déclencher sur le volcan. Vous faites attention là, c'est assez friable. Hein. Vigilance. Ça a l'air, ouais. Là, c'est l'éruption de septembre 2016 qui a formé le Piton Jacob. Et là, il faut imaginer que
la lave couler, bien fluide. Et c'est bien humide aussi. Il y a une atmosphère qui est très étrange. Nous, on est toujours en l'air. Aujourd'hui, on est sous terre. C'est rare. Finalement, il fait moins froid en l'air. Hein. Presque. Ouais. C'est un peu particulier, on est plus à l'aise en l'air. Mais ouais. C'est vrai que pour beaucoup, je pense qu'ils se sentent plus en sécurité sur la terre ferme. Donc toi, Vincent, bah moi, je me sens plus dans mon élément sous terre. Ouais, mais regarde, si ça se bouche ou il y a un éboulis, tu sors plus. Donc en fait, il faut imaginer que la rivière est bien ouverte et plus les heures et les jours passent, et plus avec les blocs qui se collent sur les côtés, ça se rejoint et ça vous ferme la voûte. Ça forme le toit. Okay. Voilà. Et en fait, une fois que c'est fermé, la lave elle est complètement isolée. Ça va filer à fond dedans et suivant l'inclinaison de la pente, on peut atteindre des vitesses très élevées, 70-80 km/h. Vous faites attention, là, il y a une jolie stalactite. Mais comment elle se forme? On a dit il y a deux choses. Hein. Déjà, il y a le frottement qui va vitrifier les parois. Et après, on va avoir des éclaboussures de lave. Et en fait, il faut imaginer que la lave éclaboussée redescend et va former les stalactites. Donc c'est une solidification de la lave. Et on n'est vraiment pas sur le même type de formation que dans les cavités calcaires. Et le fait qu'il y ait des gouttes d'eau qui tombent de ce stalactite, ça ne le prolonge pas avec du sel ou des minéraux? Du coup, il n'y a rien qui est emmené par l'eau qui peut permettre une évolution. Donc, il restera comme ça. Ça restera comme ça. Et c'est un milieu totalement figé ici. Ouais, oui. Le problème des tunnels de lave, c'est qu'ils sont éphémères. Ça se crée, ça finit par s'effondrer. Le grand jour est enfin arrivé. L'équipe se retrouve au cœur du cirque de Mafat pour les ultimes préparatifs. Il est sécurisé, je peux prendre par les conditions. Les conditions sont bonnes. Maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement, quoi. On est un peu dans le mode d'une compétition, tu vois. C'est-à-dire être bien concentré, un léger petit stress sur ce qui va se passer, mais en sachant qu'on a déjà tout fait bien en entraînement au-dessus de l'aérodrome et que là, il n'y a plus qu'à reproduire, donc il n'y a rien de difficile. En plus, on a pris des marges de sécurité supplémentaires, donc normalement, il n'y a pas de problème. Eh ben on a bien envie quand même, hein les gars. Vous êtes d'accord? Hein. On a bien envie de faire ça. Tout cet entraînement pour aujourd'hui. Ça va être beau. L'entrée dans Mafat comme ça en mode hybride. Ça reste un premier saut dans le relief et tout ça, donc on va aussi, ça va nous permettre de voir ce qui va se passer en vrai, quoi. Donc on sait à quoi s'attendre, mais on a toujours quelques petites appréhensions sur où est-ce qu'on va être placé dans la montagne et tout ça, donc c'est excitant. On va faire un essai radio aussi, Arnaud.
encore un saut là avec eux, et ça va aller. Ouais. Je suis confiant. Il est là? Juste là. Ok, tu peux. C'est bon pour toi, Wilfried, la mise en route? Moi, c'est bon. Je vous attache, les gars. L'hélicoptère va se positionner à l'altitude voulue, 4000 mètres. L'équipe se met en place. Mais il va y avoir un souci au largage. La mini-voile ne va pas se gonfler correctement. Pire, elle se met à vriller. Il y a des trucs qui passent devant mes yeux. Pendant 2 secondes, je comprends rien. Enfin, je comprends que c'est pas bon. Je pense qu'on a sauté 3-4 secondes trop tôt. Le souffle des hélices est venu taper sur la voile lorsqu'elle est sortie du sac, ce qui m'était jamais arrivé avant. Je vois Seb qui est en train de se faire éjecter la tête dans les suspentes comme ça, donc je suis là, moi je suis en stand-by quoi. Et puis au moment où ça commence à se démêler un petit peu, je me mets en vol. Et puis là, je suis un peu dans l'inconnu, je me dis waouh, ça commence mal quoi. Ma voile est toujours là, mais là, ce jour-là, elle était là, la terre était ici, et ça tournait fort. Et je regarde par terre et je me dis, pour l'instant ça va, on a encore de l'altitude, je peux essayer de résoudre le problème. Et là je me retrouve dans l'axe et je me dis, mais c'est pas mal ça, on va peut-être pouvoir le faire. Puis en fait, boum, ils prennent l'axe et puis à ce moment-là, moi je me dis, bon là il va falloir que je perde pas de temps parce qu'on a déjà perdu un petit peu de temps. Donc là je fais une approche un petit peu plus rapide, je me mets sur le dos, je souffle un coup et puis je fais mon job comme il faut. À la sortie. Décrochage dynamique, pas dynamique, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Ah, vous avez pris un tour sur vous-même. Moi j'ai fait. Du coup j'avais une pression, j'étais là, je vous voyais tourner, je fais. Ouais, mais toi bravo. Bon j'y vais, bam bam, j'ai attaqué comme un bravo parce que t'étais là, mais t'étais là comme il fallait, mec. Hein. Moi ça m'a tourné, ça m'a mis face à Arnaud, avec les écarteurs qui étaient comme ça devant là. Et j'étais face à Arnaud, et la voile elle était en train de tourner comme une autoroute de Valkyrie, tu vois, de Leia. Et là il l'a arrêté, donc la voile elle s'est remise en haut, et j'étais toujours coincé. Et là il y avait un petit trou de souris pour passer ma tête, et ça bloquait, tout avec le cas, ça bloquait. Alors j'ai pris avec mes mains les écarteurs, c'était hyper dur, j'ai tout donné, hop, j'ai fait ça. Et là j'ai dit ok c'est bon, on est dans la ligne. Putain ça mon gars, au matin, c'est mieux que le café quand même. J'ai même du sang sur les doigts. Ouais, j'ai la pâteuse, j'ai les doigts qui tremblent, c'est nickel. Bon, notre largueur. Parce que moi je compte Loïc, sur lui. il est plus lourd aussi. Wilfried, tu peux lui dire maintenant que le premier va commencer avec le sac. Tu peux lui dire maintenant. L'équipe a gagné son pari.
L'expérience, le sang-froid, la chance aussi, leur ont permis de se sortir de ce faux pas et de réussir cette première mondiale. L'aventure réunionnaise se termine pour Vincent, Jim et Sébastien. Ils vont repartir en métropole avec plein d'images fortes dans la tête. Toute la magie de l'île Intense. Gotta fly,